Il y a des décisions dans l'ombre du Real Madrid qui peuvent changer toute la structure d'une équipe, et celle que José Mourinho vient de placer sur la table en fait clairement partie. Franchement, ce qu'on est en train de vivre autour du Real Madrid, ce n'est pas juste une période de mercato classique. C'est une vraie reconstruction pensée dans les moindres détails. D'un côté, on parle d'une star offensive capable de changer un match à elle seule, et de l'autre, Mourinho insiste sur un point que beaucoup sous-estiment, le cœur du jeu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut revenir sur la dernière grosse information autour de Michael Olise. On parle d'un joueur que Florentino Pérez surveille de très près, avec une opération qui pourrait dépasser les 150 millions d'euros. Certains disent que c'est un luxe inutile, d'autres voient ça comme un signal fort envoyé à toute l'Europe. Moi, je vais être clair avec vous. Olise, c'est pas juste un nom marketing. C'est un joueur qui apporte quelque chose que le Real n'a plus vraiment depuis Bale sur le côté droit. Un vrai ailier capable d'éliminer, de créer du danger constant, et surtout de rester discipliné dans le travail sans ballon. Et ça, dans le football moderne, c'est énorme. Il y a une critique qui revient souvent, encore un galactique, encore un joueur qui va déséquilibrer le vestiaire. Sincèrement, je ne suis pas d'accord avec cette vision. Olise, dans son attitude, n'a rien du profil des superstars explosives qu'on imagine. Il est calme, concentré, presque discret dans sa manière d'exister sur le terrain, mais terriblement efficace. Avant de continuer, abonne-toi, laisse un like et commente ton avis. C'est le moment de rejoindre la communauté si tu veux suivre toutes les infos mercato du Real Madrid au quotidien. Et c'est là que je trouve intéressant le parallèle avec d'anciens profils du Real Madrid. Regardez Bale à son arrivée. Ce n'était pas Cristiano Ronaldo. Ce n'était pas une superstar médiatique au même niveau. Mais sur le terrain, il faisait la différence. Olise pourrait s'inscrire dans cette logique-là. Un joueur décisif, mais pas envahissant. Maintenant, ce qui est encore plus important, c'est de comprendre que ce dossier offensif ne bloque absolument pas les autres priorités. Et c'est là que Mourinho entre en jeu avec une idée très claire. Renforcer le centre du terrain. Parce que oui, on peut parler de galactique, de millions, de stars, mais si le milieu de terrain n'est pas solide, le projet s'écroule. Et Mourinho le sait mieux que personne. C'est pour ça qu'il pousse sur deux profils bien précis. Deux joueurs, deux visions différentes, mais une même logique, reprendre le contrôle du milieu de terrain du Real Madrid. Le premier nom, c'est Bernardo Silva. Et là, honnêtement, on ne parle pas d'un joueur comme les autres. On parle d'un cerveau. Un joueur capable de ralentir, d'accélérer, de gérer les temps forts et les temps faibles comme très peu de milieux en Europe aujourd'hui. Ce que j'aime avec Bernardo Silva, c'est sa capacité à s'adapter. Il peut jouer bas, il peut jouer plus haut, il peut même se transformer en faux ailier ou en soutien offensif. Mais surtout, il comprend le jeu. Et dans un Real Madrid qui parfois joue trop dans l'intensité brute, ce type de profil peut être une révolution silencieuse. Je vais être honnête avec vous. Si le Real Madrid arrive à intégrer Bernardo Silva dans son système, on ne parle pas juste d'un bon transfert. On parle d'un changement de rythme global dans la façon de jouer. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la manière dont Mourinho voit son rôle dans l'équipe. Il ne veut pas juste un joueur technique. Il veut un joueur intelligent, capable de défendre, de presser, et de s'adapter à chaque phase du match. Et ça, très peu de joueurs offensifs savent vraiment le faire à ce niveau-là. La question maintenant, c'est de comprendre comment ce type de profil peut cohabiter avec les autres stars déjà présentes dans l'effectif. Parce que oui, ajouter du talent, c'est bien, mais encore faut-il que tout s'imbrique correctement. Et c'est là que le débat commence vraiment. Dans les discussions internes, un point revient sans cesse. Le Real Madrid manque de contrôle au milieu. Trop de verticalité, pas assez de maîtrise dans les moments calmes. Bernardo Silva est exactement l'antithèse de ce problème. Il ne cherche pas toujours la solution spectaculaire. Il cherche la solution juste. Et dans les grands matchs, c'est souvent ce qui fait la différence entre une équipe qui subit et une équipe qui domine. Et si on pousse encore plus loin l'analyse, on comprend pourquoi Mourinho insiste autant sur ce profil. Ce n'est pas une obsession gratuite. C'est une réponse directe à un problème structurel. Mais attention, ce dossier n'est pas isolé. Il y a un autre nom qui commence à monter dans les discussions, un profil plus jeune, plus explosif, plus vertical, qui pourrait complètement changer la dynamique du projet. Et là, on entre dans une autre dimension du mercato madrilène. Ce qui rend cette situation encore plus fascinante, c'est que Mourinho ne pense pas en termes de simples renforts isolés, mais en véritable architecture d'équipe. Chaque profil a une fonction précise, presque chirurgicale, dans son idée du Real Madrid. Bernardo Silva n'est pas seulement un créateur, il est le régulateur, celui qui impose un tempo et qui empêche l'équipe de tomber dans une forme de chaos offensif. Mateu Fernandes, lui, représente l'énergie brute, la projection immédiate vers l'avant,
cette capacité à casser une ligne en une seule accélération. Et franchement, quand tu mets ces deux visions côte à côte, tu comprends pourquoi Mourinho insiste autant. Ce n'est pas un hasard, c'est une construction pensée pour répondre à des problèmes très concrets que le Real a montrés ces dernières saisons. Trop de matchs où l'équipe perd le contrôle du milieu, trop de phases où le ballon circule sans vraie maîtrise dans les moments décisifs. Avec Bernardo, tu calmes. Avec Matteux, tu frappes. Mais la vraie question, celle que peu de gens osent poser, c'est de savoir si le Real peut réellement assumer une telle transformation sans bouleverser totalement son équilibre interne. Parce qu'ajouter du talent, c'est une chose, mais gérer les égos, les statuts et les hiérarchies en est une autre. Et c'est là que le rôle de Mourinho devient central, presque politique. Il ne s'agit plus seulement de recruter, mais de construire un vestiaire capable d'accepter une nouvelle hiérarchie du jeu. Et plus on avance dans ce dossier, plus on sent que chaque décision peut déclencher une réaction en chaîne dans tout le projet madrilène. Et tout cela dépendra des départs, des choix internes et de la capacité du club à trancher rapidement avant que le mercato ne s'emballe totalement dans les prochaines semaines cruciales à venir au Real Madrid. Avant de poursuivre, abonne-toi à la chaîne. Laisse un like et dis-moi en commentaire si tu valides ce milieu de terrain imaginé par Mourinho. Et n'oublie pas que 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Donc si tu veux suivre toutes les infos Real Madrid au jour le jour, c'est maintenant que ça se passe. Là, on entre dans le cœur du sujet. Et franchement, c'est ici que tout devient vraiment intéressant, parce que Mourinho ne parle plus de simples noms ou de rumeurs de mercato. Il est en train de dessiner un système. Et quand je dis système, je parle d'une vraie identité de jeu, pas juste d'un empilement de stars. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le Real Madrid actuel a un problème assez simple à expliquer mais difficile à corriger. L'équipe est brillante dans l'explosion, mais irrégulière dans la maîtrise. Tu peux avoir des séquences de très haut niveau, mais dès que le rythme du match devient lent, contrôlé, presque tactique, le Real perd parfois le fil. Et c'est exactement là que les profils de Bernardo Silva et Matteo Fernandes prennent tout leur sens. Mourinho ne cherche pas à ajouter du talent. Il cherche à corriger un déséquilibre. Bernardo Silva, dans son idée, c'est le joueur qui te permet de respirer avec le ballon. Celui qui ne panique jamais sous pression. Celui qui ne joue pas pour impressionner, mais pour organiser. Et ça, dans les grands matchs européens, c'est une arme invisible mais énorme. Je vais être très direct avec vous. Aujourd'hui, le Real Madrid n'a pas vraiment ce type de joueur capable de poser le jeu dans les moments critiques, de casser le pressing adverse sans forcer une passe risquée. Et c'est pour ça que Mourinho insiste. Il veut quelqu'un qui comprend les tempos. Parce qu'un match de haut niveau, ce n'est pas 90 minutes à fond. C'est une succession de moments où tu dois savoir quand accélérer et quand calmer. Et Bernardo Silva est probablement l'un des meilleurs joueurs en Europe dans cet exercice. Maintenant, l'autre phase de ce projet, c'est Matteo Fernandes. Et là, on change complètement de profil. Si Bernardo est le contrôle, Matteo est la projection. Si Bernardo est la tête froide, Matteo est l'énergie brute. Et honnêtement, c'est ce contraste qui rend l'idée de Mourinho assez fascinante. Matteo Fernandes, dans l'idée, c'est le joueur qui casse les lignes balle au pied, qui n'a pas peur de porter le ballon, même sous pression, même dans des zones dangereuses. Et ça, c'est quelque chose qui manque aussi au Real Madrid dans certaines phases de jeu. Parce que parfois, quand le bloc adverse est bien en place, l'équipe tourne autour sans vraiment casser la structure. Matteo, lui, il ne tourne pas. Il traverse. Et ça change complètement la dynamique offensive. Mais je vais être honnête avec vous, et c'est là que mon avis devient plus nuancé. Ce type de joueur, aussi intéressant soit-il, demande du temps. Du temps d'adaptation, du temps de compréhension du système, du temps pour apprendre à gérer les grands matchs sous pression constante. Et au Real Madrid, ce temps-là, il est très rare. C'est pour ça que si ce transfert arrive, il ne peut pas être pensé comme une solution immédiate au plus haut niveau, mais plutôt comme un investissement structurel. Et là, on touche un point clé du projet Mourinho. Il ne veut pas juste gagner maintenant. Il veut installer un cycle. Et ce cycle repose sur un équilibre très précis. Des joueurs expérimentés capables de stabiliser l'équipe et des jeunes capables de la faire évoluer physiquement et tactiquement. C'est exactement pour ça que Bernardo Silva et Matteo Fernandes sont souvent associés dans les discussions internes. L'un apporte la maîtrise immédiate. L'autre apporte la projection future. Mais évidemment, tout ça reste théorique tant qu'on ne parle pas des contraintes réelles. Parce que oui, le football moderne, ce n'est pas juste une question de profils idéaux. C'est aussi une question de finances, de hiérarchie interne, et surtout de départ. Et là, le Real Madrid est face à un problème très concret. Pour faire entrer ce type de milieu de terrain, il faut forcément libérer de la place. C'est une réalité que beaucoup évitent de dire clairement. Et c'est peut-être la partie la plus délicate de ce dossier.
Parce que certains joueurs du système actuel vont forcément être impactés par cette transformation. Et Mourinho le sait. Il sait que chaque arrivée crée une tension interne. Chaque nouveau profil change la lecture du vestiaire, change les attentes, change les responsabilités. Et dans un club comme le Real Madrid, ça peut devenir explosif très vite si ce n'est pas géré parfaitement. C'est pour ça que je pense que cette phase du mercato est bien plus stratégique que spectaculaire. On ne parle pas juste de recruter des stars. On parle de reconstruire un équilibre. Et cet équilibre, aujourd'hui, il est encore fragile. D'un côté, tu as une attaque qui peut déjà faire très mal à n'importe quelle équipe en Europe. De l'autre, tu as un milieu qui doit retrouver une forme de contrôle permanent. Et Mourinho, lui, veut connecter ces deux mondes. C'est ça son obsession. Créer une équipe capable de dominer sans forcément courir plus, mais en jouant mieux. Mais la grande question, celle qui reste en suspens et qui va tout décider, c'est simple. Est-ce que le Real Madrid est prêt à accepter ce changement profond de style et de hiérarchie interne? Parce que si la réponse est oui, alors ce mercato peut marquer le début d'une nouvelle ère. Mais si la réponse est non, alors on risque de rester dans une équipe spectaculaire, mais encore incomplète dans les moments les plus importants de la saison. Et à ce stade, tout est encore ouvert. On arrive au moment où il faut arrêter de tourner autour du sujet et dire les choses clairement. Ce que Mourinho est en train de proposer au Real Madrid, ce n'est pas un simple ajustement de mercato, c'est une modification de la philosophie même de l'équipe. Et je vais être direct avec vous, parce que c'est là que mon avis devient le plus tranché. Soit le club accepte cette transition, soit il reste coincé dans une version hybride de lui-même, capable du meilleur comme du fragile, mais jamais totalement dominant sur une saison entière. Ce projet autour de Bernardo Silva et Matteo Fernandes, pris séparément, peut sembler logique. Ensemble, il devient une déclaration. D'un côté, tu as Bernardo Silva, le joueur qui doit stabiliser le chaos, organiser les temps faibles, donner une structure invisible mais indispensable. De l'autre, Matteo Fernandes, qui représente presque l'instinct pur, la capacité à casser une organisation adverse par la conduite et la projection. Et si tu regardes bien, Mourinho ne cherche pas à remplacer ce que le Real a déjà. Il cherche à compléter ce qui manque cruellement dans les moments où les matchs se décident vraiment. Parce que soyons honnêtes, les grandes équipes ne se jugent pas sur leurs matchs faciles. Elles se jugent sur leur capacité à survivre quand tout est fermé, quand l'adversaire refuse de jouer, quand chaque passe devient un problème. Et aujourd'hui, c'est là que le Real Madrid montre ses limites. Il y a une forme de dépendance à l'intensité, à l'inspiration individuelle, à des séquences où tout s'aligne naturellement. Mais dans les matchs verrouillés, dans les soirées où il faut penser plus vite que courir, il manque quelque chose. Bernardo Silva, dans cette logique, n'est pas un luxe. C'est un correcteur. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que ce type de profil serait secondaire ou inutile. Franchement, c'est exactement l'inverse. Ce genre de joueur devient vital quand tu arrives dans les phases finales de Ligue des Champions, quand chaque possession compte double. Parce que Bernardo ne joue pas pour accélérer le spectacle. Il joue pour contrôler le chaos autour de lui. Et ça, c'est une qualité que très peu de joueurs possèdent aujourd'hui au plus haut niveau. Mais le vrai débat, celui qui rend ce dossier intéressant et presque controversé, c'est Matteo Fernandes. Parce que lui, c'est l'opposé total. C'est le joueur qui ne cherche pas à calmer le jeu, mais à le briser. Et je trouve que dans l'analyse globale, beaucoup sous-estiment ce type de profil. On parle souvent de contrôle, de possession, de maîtrise, mais on oublie que parfois, les matchs se débloquent uniquement parce qu'un joueur décide de prendre un risque que personne d'autre n'ose prendre. Matteo Fernandes, c'est exactement ça. Un joueur qui avance, qui force les lignes, qui oblige les blocs adverses à reculer. Mais je vais être honnête avec vous, ce type de profil peut aussi être dangereux s'il est mal encadré dans une équipe comme le Real Madrid. Parce que si tu perds trop de ballons dans des zones sensibles, si tu précipites trop les actions, tu peux te retrouver à déséquilibrer toute la structure. Et c'est là que le rôle de Mourinho devient central, encore une fois. Il ne veut pas seulement des joueurs talentueux. Il veut des joueurs disciplinés dans un cadre précis. C'est pour ça que je pense que dans son esprit, Bernardo et Matteo ne sont pas deux options séparées, mais deux pièces d'un même puzzle. L'un sécurise, l'autre casse. L'un contrôle, l'autre accélère. Et ensemble, ils créent un milieu capable de s'adapter à tous les scénarios possibles d'un match. Mais évidemment, il y a une réalité que je ne peux pas ignorer et que beaucoup de supporters sous-estiment. Le vestiaire. Parce que ce type de transformation ne passe jamais inaperçu en interne. Chaque arrivée modifie les statuts. Chaque profil change les responsabilités. Et surtout, chaque décision envoie un message clair à ceux qui sont déjà là. Et c'est là que les choses peuvent devenir sensibles. Parce que si le Real Madrid va dans cette direction,
Certains joueurs vont forcément voir leur rôle évoluer, voire diminuer. Et dans un club où les égos sont aussi importants que le talent, ce n'est jamais anodin. Je pense que Mourinho en est parfaitement conscient. Et c'est probablement pour ça qu'il agit avec autant de précision dans ses choix. Il ne veut pas tout bouleverser en une seule fois. Il veut reconstruire par touches intelligentes. Et c'est aussi pour ça que le dossier Olise, même s'il est spectaculaire, ne doit pas masquer l'essentiel. Le vrai chantier est au milieu. Parce qu'une attaque peut te gagner des matchs. Mais un milieu te gagne une saison. Et c'est là que je vais prendre position clairement. Si le Real Madrid doit faire un choix stratégique entre investissement offensif massif et reconstruction du milieu, alors le milieu doit être prioritaire. Sans hésitation. Parce que c'est dans cette zone que les grands matchs se gagnent et se perdent. Et aujourd'hui, Mourinho semble avoir exactement la même lecture. Il veut un Real Madrid capable de dominer sans subir, de contrôler sans paniquer, et surtout de s'adapter à tous les scénarios possibles. Mais il y a une dernière dimension qu'on ne peut pas ignorer. C'est la question de l'équilibre global de l'effectif. Parce que tu peux avoir les meilleurs profils du monde, si tu n'as pas une hiérarchie claire, tu perds en cohérence. Et le Real Madrid, dans ses cycles récents, a parfois souffert de ça. Trop de talent, trop de moments où chacun veut décider, trop de séquences où l'équipe dépend de l'inspiration individuelle plutôt que d'un plan collectif clair. Ce que propose Mourinho, c'est justement de sortir de cette logique. Créer une structure où chaque joueur a une fonction précise, où chaque zone du terrain est contrôlée par un profil adapté. Et si tu regardes Bernardo Silva et Matteo Fernandes sous cet angle, tu comprends pourquoi ces noms reviennent avec autant d'insistance. Ce ne sont pas des choix de prestige. Ce sont des choix de fonctionnement. Et c'est là que je trouve ce projet crédible, même s'il est ambitieux. Parce qu'il ne repose pas uniquement sur des stars, mais sur une idée de jeu. Maintenant, la vraie question finale, celle qui va décider de tout, c'est simple. Est-ce que le Real Madrid a la patience d'accepter une transformation qui ne donnera peut-être pas des résultats immédiats parfaits, mais qui peut construire quelque chose de beaucoup plus solide sur le long terme? Parce que si la réponse est oui, alors on ne parle pas seulement d'un mercato réussi. On parle d'un changement de cycle. D'une équipe qui passe d'un modèle basé sur l'explosion individuelle à un modèle basé sur la maîtrise collective. Et dans ce scénario, Mourinho ne serait pas juste un entraîneur de passage. Il serait celui qui redéfinit la structure du Real Madrid. Mais si le club hésite, s'il mélange les idées, s'il ajoute des stars sans résoudre les déséquilibres, alors on retombe dans ce schéma qu'on connaît trop bien. Une équipe brillante, mais jamais totalement dominante au moment décisif de la saison. Et à ce niveau-là, la différence entre gagner et presque gagner est immense. C'est pour ça que ce dossier Bernardo Silva, Matteo Fernandes, dépasse largement le cadre du mercato. C'est un choix de direction. Un choix de football. Un choix d'identité. Et honnêtement, dans ce genre de moment, il n'y a jamais de neutralité possible. Soit tu construis une équipe pensée pour contrôler les matchs les plus difficiles. Soit tu continues à dépendre des moments de génie. Et Mourinho, lui, a déjà choisi son camp. Abonne-toi à la chaîne, laisse un like et dis-moi en commentaire si tu valides ou non ce projet de milieu de terrain.